Bonjour les amis, c'est Stéphanie, bienvenue sur Liberté TV. Je vous emmène avec moi aujourd'hui avec mon petit déjeuner. Je sens une inspiration qui monte et j'avais envie de vous la partager. Ce matin, pour la première fois, j'ai réussi à me connecter à ma conscience supérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai réussi à me mettre en méditation, à faire abstraction du mental et à entendre ma petite voix intérieure. Alors, c'est marrant parce qu'on peut appeler ça de différentes manières. On peut appeler ça les guides, le moi supérieur, l'âme, la voix intérieure. Moi, j'ai envie de l'appeler ma conscience supérieure parce que c'est celle qui nous relie à notre sagesse, à la source et à une conscience bien plus large que la nôtre, petit humain, petit ego et petite personnalité temporaire. Donc, je suis assez touchée par cette première expérience parce que j'ai réussi à m'enregistrer et les messages étaient très très clairs. C'était pour moi, c'était pour des prises de conscience, c'était aussi pour beaucoup de monde et du coup j'ai pris quelques petites notes dans ma tête et j'avais envie de vous les partager. Message de l'univers. Donc, mes questions tournaient principalement autour du fait d'être perdu, d'avoir une perte de direction. Alors, c'est de moins en moins le cas, parce que depuis que je fais ce travail de reconnexion à la conscience, ce travail d'ascension, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ma vie ces 4 dernières années. Jamais j'aurais pensé que ça m'emmènerait là où je suis aujourd'hui, et c'est vraiment une belle découverte de mon monde intérieur. Mais il y a des moments en fait où, parce qu'on est parasité par des ondes, des fréquences de contrôle mental, par des fréquences qui émanent à travers des personnes, à travers des documentaires, à travers plein de choses. En fait, j'avais cette sensation ce matin que ma trajectoire, ma conscience avait été détournée de sa timeline organique. Alors là, je vous ai peut-être un peu perdu avec le mot timeline organique, mais je vais vous expliquer vite fait. C'est en fait, lorsqu'on se reconnecte à son intention d'incarnation et qu'on commence à avoir des mémoires de notre citoyenneté cosmique qui reviennent, et on va dire, on commence à retrouver la vérité sur qui l'on est, c'est-à-dire des êtres multidimensionnels venus s'incarner sur Terre pour une mission de récupération de la conscience, de sauvetage, entre guillemets, de la conscience, de ce qu'il en reste. Bon, pas de ce qu'il en reste, mais bref, tous les indigos, starseeds, les personnes qui s'intéressent à ces sujets-là comprendront et reconnaîtront de quoi je parle. Pour tous les autres, restez ici, ne vous découragez pas s'il y a des termes bizarres que vous entendez. Ça fait 4 ans que j'ai mis mon nez dans cette voie, dans cette ascension, dans cette spiritualité plus ancrée et plus vraie. Donc, il y a plein de choses intéressantes. Je reviens sur mon sujet, celui qui est en fait d'avoir un peu perdu ma direction parce que j'ai commencé à regarder récemment un documentaire qui parle de beaucoup de choses, de la Terre plate notamment. Je vais vous dire un petit peu tout de manière très transparente parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont sur les mêmes questionnements. Donc la Terre plate, l'architecture en fait des bâtiments sur la planète, qui sont en fait des architectures qui sont comme des générateurs en fait d'énergie, d'électromagnétisme et qui renvoient cette énergie ailleurs. Je ne sais pas encore où. Mais ça peut être à l'extérieur de la planète, ça c'est sûr. Dans tous les cas, je perds de temps en temps ma trajectoire parce qu'en fait ma conscience se met à se demander est-ce que ça c'est vrai ? Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Et du coup en fait je me retrouve prise dans mon mental à essayer de trouver est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ce que m'a dit ma conscience quand j'ai demandé pourquoi ça me fait ça et qu'est-ce que je dois faire, dans mon silence intérieur, ce que j'ai entendu, ça m'a dit très clairement, ne te préoccupe pas de ça. Tu sais en fait déjà que la planète est entre les mains des mauvaises personnes, qu'il y a des forces derrière qui n'ont pas un intérêt positif pour la planète. On le voit à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe depuis 2 ans. Il y a beaucoup de personnes qui sont éveillées à ça. Moi, j'étais déjà un peu éveillée à ça, mais là, on voit vraiment les agendas sombres se déployer.
Oui, c'est une réalité. On est entre les mains pas des bonnes personnes. Et je vais en rester là juste par rapport à ce sujet-là. Mais du coup, il y a énormément de choses qui sont venues à ma conscience ces dernières années. Et j'ai dû mettre un frein sur l'accès, enfin, sur l'investigation sur ces sujets-là parce que je remarquais que je commençais à me perdre et en fait, je perdais ma vitalité, ma joie de vivre, je perdais la connexion à moi, à l'amour, à plein de choses. Donc, ce n'était pas le but. Et j'ai réalisé, en fait, en parlant avec ma conscience supérieure ce matin, que moi, mon intention d'incarnation, c'est vraiment de rester centrée sur le fait d'incarner, en fait, le nouvel humain de demain. La nouvelle conscience qui est en train d'être ramenée par les fréquences, les codes de lumière qui nous parviennent sur Terre. C'est vraiment, pour moi, un de mes rôles principaux d'incarner cette nouvelle conscience et de veiller à la réhabilitation de mon ADN, de l'ADN christique, dans le corps physique. Donc, ce que ça m'a dit, c'est en fait, ne cherchez pas à toujours savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Au fond de soi, dans notre cœur, on le sait en fait. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais on n'a pas besoin d'aller investiguer détail par détail et d'aller essayer de trouver exactement la vérité. Et c'est ça que j'avais commencé à faire ces 2 derniers jours, c'est me remettre dans ces sujets-là. Mais en fait, il n'y a pas de vérité. Tout est distorsionné, tout a été trompé, Il y a même des documentaires qui sont faits pour assombrir la conscience et pour nous envoyer dans des directions de fausses lumières et donc de fausses ascensions planétaires. Donc, pour tous ceux qui résonnent avec ça, j'ai envie de vous dire pareil, ne vous focalisez pas là-dessus parce que le rôle des Indigo Starseed, nos rôles, ils sont vraiment très différents d'une personne à une autre. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est certaines parts de vérité sur comment fonctionne la conscience, comment je la ressens en moi et vous la communiquer. D'autres personnes, ça va être d'incarner l'amour, c'est-à-dire qu'ils vont absolument en avoir rien à foutre de cette maladie qui tourne en ce moment. Et ils vont même, en fait, ne pas chercher à savoir certains aspects de la vérité, ce qui, moi, des fois, peut m'énerver. Enfin, ça m'énerve. Non, mais bon. Mais en fait, ça, ce sont des aspects de chaque être. On n'est pas tous ici pour les mêmes raisons, on ne va pas tous incarner les mêmes fréquences, on ne vient pas tous des mêmes familles d'âmes. Donc, on n'a pas les mêmes rôles et intentions d'incarnation à la base. Vous le savez quand vous êtes dans votre rôle, quand vous avez cette conviction d'être là où il faut, d'être à votre place. Il n'y a personne qui comprend autour ce que vous voulez dire. Mais à l'intérieur, ça résonne. À l'intérieur, vous êtes en poste, vous êtes là, vous savez que c'est ça. Je parle de situations, d'événements, de pensées que vous avez, des choses où, à l'intérieur, vous savez que c'est ça, quoi. Eh bien, continuez et n'attendez pas que les autres vous disent que c'est vrai ou que c'est faux, parce qu'ils n'ont pas les mêmes postes, les mêmes missions d'incarnation. Donc, pour une autre personne, ça ne sera pas du tout la même vérité. Donc déjà, il faut vraiment s'ancrer dans ses propres ressentis, dans sa propre sensation d'être bien là où il faut et ne pas se laisser perturber par celle des autres parce qu'ils ont des intentions différentes. Donc c'est ça que ça m'a dit. J'ai une personne autour de moi qui ne s'intéresse pas à certains bouts de la vérité au niveau historique, au niveau de la conscience christique, au niveau des fréquences qui nous parviennent sur Terre, mais par contre, il est hyper axé sur l'amour, la paix, le démantèlement de son ego. Donc en fait, il fait déjà un travail énorme. Et je me disais, mais pourquoi moi, ça m'embête? Pourquoi j'ai envie qu'il soit comme moi? Et la réponse, ça a été, parce qu'en fait, t'as envie qu'il soit comme toi pour qu'il te reflète ta propre réalité. Mais c'est pas possible, c'est rare. Les gens qui peuvent vous refléter la même réalité, parce qu'on ne vient pas des mêmes planètes, on ne vient pas des mêmes univers parfois, ni des mêmes familles d'âmes, comme je l'ai dit précédemment. Donc vraiment, prendre du recul et respecter le fait que les autres sont aussi ici pour des missions particulières, mais un peu différentes. Et qu'ensemble, on est tous un collectif d'âmes ici incarnées en ce temps, et on doit vraiment garder à l'esprit que ce que font les autres, ça fait partie du plan d'ascension, ça fait partie du plan, mais c'est complémentaire. Ça n'est pas à chaque fois la même chose. Et bien heureusement, parce qu'on est tous un peu disséminés sur la planète, avec chacun ce qui vibre à l'intérieur de nous, avec chacun nos envies particulières, et en fait c'est comme ça qu'on fait augmenter la fréquence de la planète. Et c'est pas en essayant de ressembler aux autres. Voilà, donc vraiment écoutez votre cœur et rappelez-vous qu'on est beaucoup avec des missions différentes qu'on porte en nous. Et que c'est normal que la personne en face de vous ne voit pas les choses exactement de la même manière. Après, vous pouvez essayer de vous rapprocher de vos familles d'âmes.
Moi, j'ai rencontré des gens merveilleux il y a quelques semaines et là, j'ai vu que c'était à peu près les mêmes perceptions, les mêmes compréhensions, même si, par respect, on n'est pas rentré dans le détail pour pas s'affronter en fait dans nos convictions, dans nos vérités, parce que de toute manière, chaque vérité est individuelle. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut se mettre dans la tête. Et après, ce qu'il convient de faire, c'est d'apprendre à respecter la vérité de l'autre. Même quand elle est hyper distationnée et qu'elle a l'air vraiment fausse. Mais même quand elle est fausse, en fait, ça ne reste qu'une expérience. Et c'est vraiment qu'un jugement de l'ego. Donc, mon propre jugement. C'est tout. Une autre chose que je voulais vous partager aussi, c'est le fait que, voilà, comment j'ai ressenti cette connexion à la conscience supérieure. Ça a été, en fait, je sentais que j'avais les yeux fermés et mon mental était là, mais je sentais qu'il y avait comme une espèce de vide. Ça, c'est nouveau pour moi. Et dans ce vide, je posais des questions et des fois, j'avais le oui ou le non qui arrivait juste avant la fin même de ma question mentalisée. Alors, ça, c'est un truc que je ne m'autorisais pas à faire, c'était de mentaliser ma question et d'entendre ma petite voix dans une question. Donc, par exemple, je demandais sur quoi dois-je me concentrer aujourd'hui? Ah, et je demande. Et j'entends la phrase, en fait, dans ma tête. Et là, j'entends, aller dans la nature, faire ça, faire une vidéo, Et là, j'étais là, et ça venait tellement vite, boum, comme un flash. C'était des... Je sais pas comment vous décrire la sensation, mais ça, c'est nouveau, j'ai enfin prêté attention à cette sensation. C'était comme un truc à faire, hop, le mot, l'action, j'avais d'un coup tiens, je vais faire ça. Et mon mental traduisait par des mots. Et c'était ça, en fait, la voix de ma conscience supérieure. Et je sais que c'est cette voix-là, maintenant, parce qu'en fait, elle n'a pas du tout la même voix du mental. C'est hyper neutre, comme tonalité, quand ça parle. Il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de tu dois faire ça. Non, c'est toc, aller marcher dans la nature, aller dans la mer. Là, j'ai dit à ma conscience supérieure, ah ben non, il fait un peu trop froid dehors, donc qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et après, ça m'a dit, écrire un protocole. Aujourd'hui, m'écrire un protocole tous les matins à lire, en fait, pour pouvoir replacer ma conscience dans la bonne ligne de temps, c'est-à-dire dans la bonne trajectoire de conscience, parce qu'on peut tellement se faire dévier dans des réalités qui sont différentes. Voilà, ça m'a dit juste d'écrire un protocole, et donc c'est en train de me venir, et je vais l'écrire tout à l'heure. Voilà les amis, je pense que c'était tout pour l'instant, mais la voix de la conscience supérieure, c'est vraiment très très subtil. Alors, je vais continuer à vous partager un petit peu ce que je ressens ces prochains temps. Parce que voilà, c'est hyper important de nous reconnecter à la conscience supérieure, à la nôtre, hein, en comprenant qu'on est vraiment ici... on est un peu seul sur notre cheminement, entre guillemets, et finalement on l'est pas. Et c'est ça que j'ai ressenti en me connectant à cette voix-là, c'est que j'ai senti qu'il y avait tout un truc derrière. C'est très très fort comme sensation, c'est léger et fort en même temps, c'est-à-dire que là j'ai fait « Oh bordel, je suis pas toute seule en fait !» Moi j'ai mon mental et mon ego souvent qui me dit « Ah ça y est, t'es toute seule !» Je viens d'arriver au Portugal, j'ai un appartement à moi toute seule, là il y a toutes les pensées qui me disent oh, « Tu vas être toute seule, tu vas mourir toute seule, tu connais personne !» Vous savez, tous les trucs un petit peu... Mais ça, ce sont des pensées qui appartiennent au mental, ça n'est pas la vérité. Et du coup, cette reconnexion me fait vraiment réaliser à quel point on n'est pas tout seul. Donc, à pratiquer tous les matins, moi, c'est ce que je vais faire. Hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous faites pareil, si vous entendez bien la voix de votre âme. À partager aussi voilà, des petits conseils si vous savez qu'est-ce qui fonctionne pour vous, pour bien l'entendre, pour bien la discerner. Mettez des commentaires dans la vidéo ci-dessous et ça aidera toutes les personnes qui cherchent aussi à développer ça, à le développer. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des amis, des personnes autour de vous à développer leur accès à la conscience supérieure ou leur spiritualité, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo s'ils ont envie de prendre le train en marche. Je vais en poster plusieurs, on verra ce qui viendra, mais je sais que j'ai envie de partager ce voyage intérieur avec vous et cette reconnexion à la source. Voilà, je vous souhaite une très belle journée les amis et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.